Bienvenue dans cette vidéo où on va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous touche tous, qui nous touche tous, la douleur, de différentes pistes pour la soigner. Voilà, on va voir la douleur en 7 étapes. A tout de suite. A tout de suite. Alors quand on parle de douleur, on parle de quoi? On parle d'un signal d'alarme en fait. La douleur, c'est un signal d'alarme de votre corps qui est là pour vous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fonctionne comment? En fait, sur le corps, on a des récepteurs qu'on appelle aussi des récepteurs nociceptifs qui vont envoyer un signal électrique qui va remonter à travers notre moelle épinière, notre colonne vertébrale, et puis jusqu'au cerveau. La douleur, c'est quoi? C'est un signal électrique. On appelle aussi la nociception. Voilà. Et le cerveau, en ayant ce signal, va pouvoir envoyer les informations nécessaires à votre corps pour pouvoir agir, tout simplement. Par exemple, libérer de l'endorphine. Il n'y a pas que ça. La douleur n'est pas juste un schéma, on va dire, physique. Il y a aussi ce qu'on appelle les douleurs psychogènes. Qu'est-ce que c'est les douleurs psychogènes? Eh bien, c'est ce que vous mettez comme émotion dedans. C'est-à-dire qu'une douleur ne peut pas être ressentie de la même façon. Une même douleur ne peut pas être ressentie de la même façon par des personnes différentes. Certaines ne vont pas rien sentir, d'autres vont avoir extrêmement mal. Tout ça aussi varie en fonction des personnes. C'est ce qu'on appelle les douleurs psychogènes. Elles sont très difficiles à évaluer par les thérapeutes, mais il faut la prendre en compte. Voilà, la douleur est aussi psychologique. Il y a une étude qui a été faite aux USA dans le Maryland, sur les douleurs chroniques précisément, où on s'est rendu compte qu'il y avait jusqu'à 61% des personnes qui n'osaient pas demander d'aide pour soigner leur douleur. Elles n'osaient pas demander, elles avaient peur de parler de leur douleur, elles avaient peur d'être gênées. Donc il y a des personnes qui vivent avec la douleur et qui n'en parlent pas, qui ne disent rien et qui ne la traitent pas. Voilà, ça c'est lié aussi au mode de culture. D'ailleurs, vous connaissez sûrement des expressions, souffrir pour être belle. Voilà, mais d'où ça vient ça? C'est complètement débile, je veux dire, souffrir pour être belle, non. Mais ça fait partie de la culture. Donc, finalement, la douleur aussi varie en fonction de là où vous venez, de quel pays, de quelle culture vous venez. Par exemple, un Chinois ne va pas souffrir de la même façon, un Africain ne va pas souffrir de la même façon, un Européen non plus. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Voilà. On va voir 7 étapes pour soigner votre douleur. La première étape indispensable, ça va être bien sûr de détecter la douleur. Ça va être déjà de se rendre compte qu'on a mal, de noter précisément où on a mal, comment on a mal. Est-ce que ça me tire dans le dos? Est-ce que j'ai des fourmis dans la jambe? Est-ce que ça me fait des sensations de chaleur, plutôt de froid? Est-ce que ça me fait des picotements? Donc ça c'est très important parce qu'il y a différents types de douleurs. Il y a des douleurs qu'on appelle musculo-tendineuses, qui sont liées aux muscles et aux tendons, et il y a des douleurs qui sont neuropathiques, qui sont liées par exemple à une hernie qui écraserait un nerf. Système nerveux central, système nerveux périphérique. Donc voilà, déjà sachez accepter que vous avez mal, parlez-en, il faudra définir cette douleur, par où elle passe, quand elle arrive, etc. Voilà. Deuxième étape, la deuxième étape, c'est d'évaluer l'intensité de la douleur. Alors, dans le milieu médical, on utilise ce qu'on appelle une échelle EVA, qui est une échelle en fait de quantification de la douleur. Cette échelle va de 0 à 10. D'accord? 0 étant la non-douleur et 10 étant la douleur la plus intense que vous n'ayez jamais vue, d'accord? Jamais vécue, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous donnez une évaluation de cette échelle-là, il faut être le plus honnête possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il ne faut pas partir du principe où vous dites oui, mais si je marque 2, le médecin il me dira oui, bon c'est rien, c'est bon, rentrez chez vous. Non, non, absolument pas. Ce qui est important de dire, c'est que par exemple, si vous commencez à tricher dessus, si vous mettez une EVA à 5, 6, vous allez changer de catégorie de médicaments. C'est-à-dire que votre médecin va vous croire sur parole et dire « Ah ben voilà, pour la personne là, un Dafalgan ne suffira pas, on va passer à un médicament beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. » Et ça, par contre, ça peut provoquer des problèmes si vous n'avez pas ce type de douleur-là. Donc soyez le plus honnête possible sur l'échelle EVA. L'étape numéro 3, vous êtes allé voir votre médecin, il a pris en compte votre douleur et il vous a prescrit des antidouleurs. Ouais. Et on va voir qu'on a 3 paliers d'antidouleurs. Donc le palier 1, vous le connaissez sans doute, c'est le paracétamol, le Dafalgan, l'Efferalgan. On va mettre aussi dans ce palier-là tout ce qui est AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien, myorelaxant,
myomuscle relaxant, donc qui relâche Ça, le je muscle. Le palier 1, c'est des médicaments pour des douleurs de basse intensité. Attention quand même, on est sur des médicaments qui ne sont pas très forts, mais ils peuvent quand même avoir un effet secondaire. Voilà. Surtout que le Dafalgan est en vente libre, par exemple. Donc, généralement, les gens, ceux qui s'automédiquent, peuvent aller chercher à la pharmacie et acheter, ou même parapharmacie, acheter du Dafalgan. Voilà. Mais on se dit que c'est rien, les effets... mais en fait, il y a des effets sur le foie en cas de surdosage qui peuvent être très très graves. Donc, respectez bien les doses prescrites. Si vous avez mal, ne prenez pas plus de Dafalgan qu'il ne faut. Passez au palier 2. Allez voir le médecin. Et on va voir tout de suite le palier 2. Ouais. Le palier 2, donc là ça va être du paracétamol, mais avec des dérivés morphiniques. Là vous connaissez sans doute, hein, il y a le tramadol, il y a les ferralgan codéinés, le dafalgan codéiné. Donc là, avec ces dérivés morphiniques, on va réussir à traiter un peu mieux votre douleur. Hein. C'est des médicaments aussi très efficaces. À ne pas utiliser sur le long terme, on peut avoir une petite une dépendance, hein, bien sûr, même avec ce type de médicaments. Donc voilà pour le palier 2. Ensuite, on passe dans certains cas dans les douleurs vraiment très intenses, très extrêmes, sous contrôle médical, sous contrôle d'infirmier, parce qu'il y a des effets secondaires. C'est bien sûr la morphine, donc avec le Skénan, l'oxycodone. Là, on est sur des traitements très très lourds qui nécessitent des ordonnances spécifiques de stupéfiants. Mais dans certains cas, il n'y a pas le choix. Parfois, pendant un petit laps de temps, il va falloir prendre ça pour traiter la douleur. Dans des cas vraiment très très importants de douleur chronique, là, vous allez dans un centre antidouleur et puis ils peuvent vous prescrire des médicaments peut-être un peu bizarres. Mais... Ouais, parfois, il y a des neuroleptiques qui agissent sur le cerveau mais sur les nerfs. Parfois, on peut avoir des antidépresseurs aussi qui agissent aussi sur la douleur. Des antiépileptiques. Donc ça c'est encore une gamme de médicaments un peu spécifique mais qui est utilisée plutôt dans les centres antidouleurs. Donc, de toute façon, vous avez une équipe médicale autour de vous qui s'occupe de ça. Voilà, c'est le jeu. On n'espère pas que vous en arriverez à ce stade-là, mais sachez que ça existe. Et si vous avez quelqu'un de votre famille qui est justement dans un centre antidouleur, maintenant vous avez l'information, vous savez aussi comment ça se passe. Voilà. Étape 4, les compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, ça ne se substitue pas à votre alimentation, soyons clairs, d'accord? Ça la complémente, d'accord? Donc c'est pas parce que vous allez prendre des compléments alimentaires que vous pouvez aller au fast-food du coin et à la junk food en se disant ouais c'est bon, moi j'ai des compléments alimentaires, mon taux de vitamines est super, machin, etc. Non, ça marche pas du tout, ça se complémente. Parce que finalement, dans notre alimentation, il faut savoir que dans notre alimentation moderne, il y a énormément de carences en vitamines, etc. Certains légumes ont perdu de leur pouvoir, je ne sais plus de la moitié de leur pouvoir nutritif, voire même plus. Hein. On a vu des études à 80% même. Une pomme d'autrefois vaut 100 pommes aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire un petit peu de ce qu'on mange. Hein. Donc voilà, donc ces compléments alimentaires, eh bien, nous allons voir quelques-uns. Nous allons vous parler de la vitamine C. Alors pourquoi la vitamine C particulièrement? Parce que la vitamine C, eh bien, elle a un rôle anti-inflammatoire. D'ailleurs, les 3 compléments alimentaires qu'on va se donner, c'est des rôles anti-inflammatoires. On est toujours dans la douleur du dos. Donc la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Qu'est-ce que ça veut dire hydrosoluble? C'est-à-dire qu'elle se dilue dans l'eau. Donc il n'existe pas de stock dans notre corps. Donc vous pouvez avoir un apport journalier de vitamine C. Alors la vitamine C, il existe différents types de vitamine C dans le commerce. Orientez-vous plus vers la vitamine C issue de l'acérola. La baie d'acérola, c'est une vitamine C qui n'est pas trop chère et qui est naturelle et qui est très bien assimilée par le corps. Ensuite, la vitamine D3. La vitamine D3, eh bien là, c'est pareil. C'est une vitamine hydrosoluble. Donc vous pouvez vous complémenter tous les jours en vitamine D3. Là aussi, la petite parenthèse que je ferai par rapport à ça, c'est que la vitamine D3 en gouttes, alors généralement votre médecin vous prescrit des ampoules de vitamine D, d'accord? Mais il faut savoir que les ampoules de vitamine D, en fait, comme elles ne sont pas stockées dans le corps, eh bien en fait vous la prenez, le corps prend ce qu'il a envie, si vous êtes en grande carence, et ça c'est bien. Par contre, si vous avez un taux de vitamine D dans la normale, il est bien de le complémenter tous les jours avec 3 ou 4 gouttes de vitamine D3.
La vitamine D3, pourquoi en goutte? Parce que elle doit être, pour être bien assimilée par les cellules, en présence de lipides et de pépérine. La pépérine, c'est du poivre. Et donc la vitamine sera mieux assimilée par le corps avec ces trois éléments-là. En cachet, c'est déjà un petit peu plus difficile. Voilà, et ensuite les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des graisses, des lipides polyinsaturés qui permettent aussi de limiter l'inflammation au niveau du corps. On les retrouve généralement dans les poissons gras. Donc allez-y, faites-vous plaisir, des petits toasts au saumon, c'est pas mal, quoi. Et en cas de crise vraiment aiguë, on a vu qu'on a d'autres compléments alimentaires qu'on peut prendre pendant des petits laps de temps. Ça va être vraiment des compléments qui vont faire un traitement d'attaque sur l'inflammation. Par exemple, on a fait une vidéo sur le cannabidiol, le CBD, un dérivé du cannabis, très efficace en complément alimentaire, et, ou le MSM, qu'on appelle le soufre, qui est aussi très efficace. Ouais, le soufre est très efficace. Et vous avez encore la PEA et même la lactoferrine qui marche très très bien. Vous voyez, vous avez des compléments alimentaires qui peuvent être très bien en cas de douleur intense. Cinquième partie, cinquième étape, l'alimentation. Alors là, c'est tout simple, c'est quand vous avez mal au dos, vous allez changer votre alimentation. Vous allez prendre une alimentation qu'on appelle basifiante. On est rentré dans les détails dans d'autres vidéos, mais surtout très important, quand vous avez mal au dos, arrêtez la viande au moins zéro viande, au moins le temps d'avoir passé cette douleur, cette crise de mal de dos. Ça va être 1 semaine, 2 semaines, ne mangez pas de viande. Pourquoi? Parce que la viande c'est très inflammatoire. Il y a des bactéries qui sont dans la viande, même si ces bactéries vont être cuites lors de la cuisson, donc vont être cuites. Les résidus de ces bactéries vont créer quand même une inflammation dans votre intestin. Et votre intestin n'a pas qu'un rôle digestif, il a surtout un rôle aussi dans l'immunité. Donc c'est très important pour réduire votre inflammation, réduisez votre mal de dos, arrêtez la viande le temps que vous ayez mal au dos. Essayez et vous verrez. Voilà, parce que les bactéries qui sont dans la viande sont considérées comme éléments extérieurs au corps. Donc ça va forcément entraîner une réaction immunitaire. Voilà, 2/3 de l'immunité se fait dans votre intestin. 60% de votre immunité vient de l'intestin, donc c'est énorme. Donc donnez des vacances à votre intestin et votre intestin pourra s'occuper de la protection de votre corps, tout simplement. Et 6e étape, eh bien on va parler évidemment des étirements et de l'activité physique. Car même si vous avez mal, il est important de rester toujours en mouvement. Si vous êtes complètement inactif, vos muscles vont fondre, d'accord, et le jour où vous allez vous relever, ça va être pire que tout, et finalement c'est comme ça que c'est un cercle vicieux, ça s'enchaîne tout le temps. Alors petite attention, c'est que on vous a parlé des médicaments de palier 1 antidouleur, etc., mais il y a aussi ce qu'on appelle en physiothérapie, la thermothérapie. La thermothérapie peut vous aider justement à relâcher les tensions musculaires. Je pense par exemple au chaud, une bouillotte, un fango, voilà, ou une crème chauffante permet de relâcher les muscles. Ça fait l'équivalent d'un myorelaxant, d'accord, entre guillemets. Mais ça peut vous aider. Donc quand vous allez faire des étirements, d'accord, ou une activité physique, n'hésitez pas à chauffer votre muscle pour relâcher les tensions musculaires. Par contre, si vous avez des douleurs type brûlure, etc., inflammatoires, n'hésitez pas à mettre du froid. Ça vous calmera l'intensité de la douleur. Voilà. 7e étape, la psychologie et la méditation. Ah oui. Parce que être sans cesse en inflammation, avoir sans cesse des douleurs, va vous fatiguer psychiquement. Vous connaissez la fatigue musculaire, mais il y a aussi une fatigue psychique. Une fatigue nerveuse. Et donc là, comment on va faire pour se ressourcer, pour combattre la douleur? Ça va être simple, ça va être utiliser des techniques de méditation. On a parlé, Guigui a fait un podcast et on va faire des vidéos sur la cohérence cardiaque. Sur la cohérence cardiaque, qui est simplement une méthode de respiration, une méthode de relaxation. C'est pas compliqué la méditation, c'est juste de la relaxation. C'est éteindre vos écrans, vous mettre au repos, vous concentrer sur votre respiration, et puis ça va vraiment vous relaxer. Toutes les études aujourd'hui aux États-Unis qu'on a pu lire sont très positives là-dessus, sur la cohérence cardiaque et sur la méditation. Il y a vraiment un effet positif sur les douleurs chroniques. Alors juste un petit truc, n'éteignez pas votre écran tout de suite, attendez la fin de la vidéo, merci. Donc prenez du temps pour vous. Voilà, la méditation, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes.
Et ça suffit, Sur quand une elle, journée. voilà, sur une C'est- journée, quand c'est elle pas est grand. pratiquée régulièrement, Mm. ça va avoir vraiment un effet sur vos douleurs. Parce que être sans cesse en inflammation, il faut le supporter. Hein. Quelqu'un qui a mal tout le temps, c'est pas Voilà. facile. J'ajouterais ça aussi, c'est que plus vous allez être fatigué mentalement de votre douleur, et plus votre seuil de tolérance à la douleur va diminuer aussi. C'est-à-dire que ce que vous pouviez encaisser il y a 3 mois, vous ne pouvez plus l'encaisser aujourd'hui parce que c'est devenu tellement fort que voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas verrouillé dans ce sens-là. Vous pouvez très bien faire le chemin inverse, c'est-à-dire renforcer votre mental pour que votre seuil de douleur augmente, pour vraiment supporter très bien la douleur, voire même couper, certaines personnes arrivent carrément à couper le système de la douleur, tout en étant conscient qu'il y a un problème, évidemment, parce que on vous le rappelle, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, la douleur, c'est pas un truc qui est là pour vous embêter, c'est votre corps qui vous avertit qu'il y a un problème, donc il faut quand même régler le problème, d'accord? C'est souvent on a ça, moi j'ai eu ça souvent au cabinet, j'ai des patients, ils avaient un mal de dos, on leur a donné un antidouleur, plus de problème, ils avaient plus mal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah ils ont nettoyé la cave, ils sont allés faire du bois, machin, etc. Et la semaine suivante, mais catastrophe quoi. Donc c'est pas parce que vous ne ressentez plus la douleur à cause de médicaments, à cause d'effets extérieurs, que votre problème est réglé. Il faut régler le problème, ça c'est très important. Donc la méditation c'est la même chose. Vous diminuez votre information de la douleur, mais ça ne veut pas dire que votre problème n'est plus là. D'accord? De toute façon, votre corps vous le rappellera, il n'y a pas de problème. On vient de voir 7 étapes pour vous libérer de votre douleur. Donc on a vu qu'il y a des solutions. Vraiment, faites-le, Voilà. essayez. Vous êtes devenus des experts en douleur, vous avez été des experts mentalistes, hein, vous avez vu, si vous avez vu la vidéo, les experts mentalistes, et ben maintenant vous êtes des experts de la douleur, vous savez tout le cheminement de la douleur, par quoi ça passe, etc., qu'est-ce qu'il faut faire. Donc bah voilà, c'est bien. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à la partager aussi à votre famille pour partager l'information, et on se retrouve encore dans d'autres vidéos. Dans une prochaine. Voilà, exactement. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, à cliquer sur le lien. Allez, à bientôt. À la Ciao, prochaine, salut. ciao.